étudiants ressortissants de Thiadiaye à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Présentation de l'amicale. L'association des étudiants ressortissants de Thiadiaye à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, AERT-UNCHK, est une organisation estudiantine apolitique et a pour but non lucratif. Elle a pour vocation de regrouper l'ensemble des étudiants originaires de la commune de Thiadiaye inscrits à l'UNCHK. L'AERT-UNCHK œuvre pour l'accueil, l'orientation, l'accompagnement académique et social de ses membres. Elle promeut les valeurs de solidarité et d'excellence qui fondent l'identité de la communauté thiadiayoise. Les 48 heures s'inscrivent dans la mission fondamentale de l'AERT-UNCHK. Aujourd'hui n'est pas seulement une cérémonie, c'est la célébration du talent du savoir et de l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci à toute l'équipe. Merci aussi aux étudiants de la promotion 13. Que cette rencontre soit remplie d'inspiration, de joie, de beaux souvenirs. Bienvenue à toutes et à tous. Didier, bonjour à tous. Bonjour, chers invités. À vos titres, rangs et qualités. Bonjour aussi au président de l'amicale de Thiadiaye, ainsi qu'à tous ses collègues présidents qui sont déplacés pour cette belle journée d'intégration. Je voudrais aussi, à l'entame de mes propos, dire bonjour au président de Beno, Salou Faye, qui est un frère, un ami de l'ENO de Mbour. Bonjour aussi à tous les étudiants de l'amicale de Thiadiaye, mais aussi à tous les étudiants de l'ENO de Mbour, que j'aperçois un peu partout ici. Donc, je suis là aujourd'hui, comme l'a dit Cheikh, pour vous présenter le thème qui s'articule autour de INCHK, Organisation, Fonctionnement et Perspective. Donc, je voudrais aussi me présenter. Moi, c'est Moussessi Abdul Azizi. Donc, je suis de la promotion 1 de cette université. Donc, j'ai été orienté ici depuis 2013. Nous allons y revenir tout de suite lorsque je vais présenter l'historique de cette université. Donc, après l'obtention de mon diplôme, j'ai été recruté au sein de l'université. J'ai d'abord commencé en tant qu'assistant administratif à l'ENO de Mbour. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, la majeure partie des étudiants reconnaissent mon visage. Donc, j'ai été avec eux au niveau de l'ENO de Mbour avant d'être affecté au niveau de l'administration centrale depuis le mois de mai 2024. Donc, lorsque j'étais à Diamniadio, j'ai occupé comme fonction le poste de chef de service d'animation, des sports, de loisirs et de la culture au niveau de la direction des ENO, de la vie étudiante et des sports. Récemment, au mois de janvier, que j'ai rejoint la direction des finances et de la comptabilité de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Comme j'ai une formation en finance, lorsque le nouveau recteur est venu, donc il a voulu faire des changements avec la direction des ressources humaines. C'est là que j'ai été muté au niveau de cette direction. Donc, de façon très brève, c'est ça la présentation que je voulais faire par rapport à mon parcours pour le moment au sein de cette université. Donc, pour commencer la conférence, vas-y, madame. Voilà, pour le plan, nous allons parler d'abord de l'introduction, de l'organisation et du fonctionnement de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Après, nous allons parler des avantages, mais aussi des défis de cette institution, avant de terminer avec les perspectives. Vas-y. Maintenant, pour l'introduction, en guise d'historique, donc vous conviendrez avec moi que votre université, c'est une université publique comme toutes les autres universités.
c'est une université publique comme toutes les autres universités classiques que vous connaissez. Donc votre université a été créée par décret présidentiel en 2013. Elle a débuté sous le nom de l'Université virtuelle du Sénégal, avant d'évoluer en 2023 pour changer de nom et devenir Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Maintenant, pourquoi on a pris le décret pour créer l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane? Parce qu'en 2013, nous avons constaté qu'avec les universités classiques ne tenaient pas le nombre d'étudiants qui sortaient pour venir intégrer ces universités classiques. Donc il y avait un nombre assez pléthorique qui fait qu'aujourd'hui, l'État avait envisagé de démocratiser l'enseignement supérieur et de mettre les technologies de l'information et de la communication au niveau de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on a envisagé de créer l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, non seulement pour mettre les TIC au cours de l'enseignement supérieur, mais aussi pour permettre à l'État d'absorber le nombre d'étudiants qui venaient d'intégrer l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on avait jugé nécessaire de créer cette université par décret présidentiel en 2013. De 2013 à maintenant, donc ça fait 13 ans d'existence de votre université. Donc en guise de rappel, parmi ces 13 années, l'université a fait une croissance énorme en termes d'effectifs. Aujourd'hui, c'est la plus jeune université au niveau national, mais en termes d'effectifs, votre université fait partie des deuxièmes universités derrière l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là pour vous le présenter. Parce que lorsque j'étais à l'ENO de Mbour, je parlais souvent avec les Michel, vos anciens, et je leur suggérais de faire ces genres de journées d'intégration au sein de vos communautés respectives. Parce que pour moi, ça ne sert à rien que le Bénin organise ces journées d'intégration à l'ENO, les clubs aussi organisent ces journées d'intégration à l'ENO, et que les amicales qui sont issues des communes environnantes de Mbour viennent aussi organiser ces mêmes journées d'intégration à l'ENO. Donc j'avais suggéré à Michel d'organiser ces journées dans vos localités respectives, d'inviter vos parents, vos camarades, et s'il le faut, nous, on fera le déplacement pour venir échanger avec vous. Parce que cette croissance de l'université, elle doit être accompagnée par une bonne communication. C'est vrai que l'institution fait énormément d'efforts allant dans ce sens, mais nous aussi, et vous, qui sont les ambassadeurs de ces étudiants, en tant qu'étudiants, vous devez aussi accentuer cette communication. D'ailleurs, avant de rejoindre Dakar, j'ai été à Nguékhokh pour animer ce même genre d'activité. J'ai été aussi à Nguéniène, je crois, pour animer ce même genre d'activité. C'est pourquoi je n'ai pas hésité de venir aujourd'hui à Tchadjaï pour partager aussi cette expérience avec vous, notamment les étudiants de la promotion 13, qui vivent pour moi des conditions un peu difficiles par rapport à cette année. Et nous allons y revenir. Donc je voudrais aussi, avant de continuer, remercier le président de l'Amicale pour cette belle initiative. Maintenant, après le contexte, donc je l'ai dit tout à l'heure, votre université est la première université numérique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, notamment de la sous-région, qui viennent s'approprier du modèle de votre université. Parce que c'est la première innovation numérique ici au Sénégal, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, grâce aussi à son modèle pédagogique, donc vous avez un modèle pédagogique un peu spécifique par rapport aux autres universités classiques, et nous allons y revenir tout à l'heure, donc lorsque nous allons voir le modèle pédagogique de votre université. Donc en guise d'historique, c'est ça, de façon résumée. Donc on voulait démocratiser l'enseignement supérieur, aussi désengorger les universités classiques. Donc c'est un des contextes de la création de votre université, mais aussi innover un peu le modèle pédagogique qui était jusque-là différent des universités classiques. Donc c'est la deuxième, je peux dire, contexte de la création de cette université, mais aussi grâce à un modèle pédagogique qui est un peu innovant et qui est différent des autres universités. Et pour les missions de votre université, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un modèle qui est accessible un peu partout à tous. Aujourd'hui, tu peux être à Tchadjaï,
ou bien être une femme enceinte, ou bien, entre guillemets, être un handicap, et bénéficier des mêmes avantages d'un étudiant qui est bien portant et qui est au niveau de l'ICAT. Donc, c'est grâce à votre modèle pédagogique que vous pouvez faire cela, donc qui est accessible un peu partout à tous les étudiants qui sont au niveau du territoire national. Donc, en guise d'introduction, c'était ça que je voulais présenter. Diapo. Maintenant, pour l'organisation et fonctionnement de l'université. Donc là, nous allons voir en première la gouvernance et l'organisation administrative de votre université. Parce que pour moi, c'est vrai que beaucoup d'étudiants ne s'intéressent pas trop à l'organisation, à la gouvernance et l'organisation administrative, mais pour moi, c'est très important pour le fonctionnement de l'université. Et après, nous allons voir l'organisation pédagogique. Je l'ai brossé tantôt en guise d'introduction. Le fonctionnement opérationnel et pédagogique de l'université, on va le voir aussi. Mais aussi, nous allons voir la vie étudiante et le service à la communauté, qui sont des piliers très importants de cette université. Diapo. Maintenant, pour la gouvernance et l'organisation administrative. Comme vous le savez tous, le conseil d'administration joue un rôle très important au sein de l'université. Salut qui est là a été membre du conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration, les étudiants y sont représentés. Et c'est au sein de la conseil d'administration que toutes les décisions stratégiques de l'université sont décidées au niveau de ce conseil d'administration de l'université. Maintenant, ce conseil d'administration est l'équivalent du conseil de l'université. Pour les universités classiques, on appelle le conseil de l'université, c'est l'équivalent de la conseil d'administration. À l'époque, lors de la création de cette université, c'est Marito Nyan qui était d'alors le ministre de l'Enseignement supérieur. Pourquoi, lors de ces réformes, il avait initié le conseil d'administration? Parce qu'on constatait que pour les universités classiques, l'offre de formation ne correspondait pas trop au marché de l'emploi. Donc, parmi ces réformes majeures, il a voulu initier le conseil d'administration au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Au sein du conseil d'administration, il y a des chefs d'entreprise, il y a des membres de la société civile, donc il y a des maires. En gros, il y a tous les cours qui interviennent au niveau de la société. Et au sein de ces conseils, on réfléchit de façon stratégique pour les offres de formation que vous allez étudier au sein de l'université. Et ces offres de formation collent au marché de l'emploi. C'est pourquoi un étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui fait peut-être la filière AS ou bien qui fait la filière CD, une fois au niveau de la licence, est opérationnel de facto. Parce que l'étudiant sait manipuler l'outil de travail, l'ordinateur, l'outil numérique. L'étudiant, au bout des 3 années au niveau de l'université Cheikh Hamidou Kane, il sait comment écrire un mail, il sait comment recevoir un mail. Lui-même, il peut rédiger son CV correctement grâce à l'outil numérique. Et au sein de ces filières, donc, on vous prépare à la professionnalisation, on vous prépare à la vie de l'entreprise. C'est pourquoi l'étudiant, une fois l'obtention de sa licence, est de facto opérationnel. C'est pourquoi, à l'époque, Marito Nyan avait initié ce concept de conseil d'administration que vous trouvez qu'au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et pas dans les autres universités classiques. Donc, après le conseil d'administration, il y a le conseil académique. Le conseil académique aussi, il y a des représentants des étudiants. Au niveau du conseil académique, est adopté les questions pédagogiques, les filières que vous étudiez et toutes les orientations pédagogiques sont adaptées au sein du conseil pédagogique. Et après cela, il y a le rectorat qui est naturellement dirigé par le recteur. Voilà, il y a aussi son cabinet qui gère l'institution, qui est l'ordonnateur du budget de l'institution et qui représente aussi l'institution aussi au niveau national qu'à l'international. Et après ça, il y a le secrétariat général qui coordonne toutes les activités administratives qui sont liées au sein de l'institution. Tous les directeurs sont attachés au niveau du secrétariat. Donc, en gros, c'est ça la gouvernance et l'organisation administrative
Il y a beaucoup d'étudiants qui ignorent, mais moi, j'ai jugé nécessaire de vous le présenter. Parce que généralement, vous connaissez les directeurs qui gèrent les services, mais au-delà des directeurs, il y a le top management qui est là, qui gère l'université de façon générale et qui se charge des questions stratégiques et des questions pédagogiques au sein de l'université et qui font pour moi un travail extraordinaire. Diapo. Avance. Maintenant, pour le fonctionnement opérationnel et pédagogique, je l'ai dit tantôt, la différence que vous avez par rapport aux universités classiques repose essentiellement sur votre modèle pédagogique. Le modèle pédagogique de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane diffère des autres universités classiques. Maintenant, c'est l'enseignement à distance. En gros, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, c'est l'enseignement à distance. Mais ce n'est pas l'enseignement à distance type des pays européens. Là, nous avons décidé d'adapter l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel, que nous appelons le modèle comodal ou bien bimodal. Les étudiants de la promotion 13 peuvent me le témoigner. Aujourd'hui, si vous êtes orienté à ce numéro chez Hamidou Kane, tu ne viens pas, on te donne l'ordinateur et on te libère. Il y a un processus que l'étudiant doit suivre avant d'être libéré au cours de la 2e et de la 3e année. Quand l'étudiant est orienté au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, il suit d'abord des cours en présentiel au sein de l'ENO. Il y a les cours transversaux qui sont animés au sein des ENO. Après les cours transversaux, quand l'étudiant obtient son machine, il vient aussi à l'ENO pour suivre les cours régulièrement avant d'être libéré. Les étudiants aussi de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane font leurs examens à l'ENO. Depuis quelque temps, nous avons initié des examens à domicile, mais c'est filtré. Ce n'est pas tout étudiant qui veut faire l'examen à domicile qu'il fera. Si tu es par exemple une femme enceinte et que sur ordonnance, on t'a demandé de ne pas te déplacer, si l'étudiant demande au niveau des services pédagogiques de faire son examen à domicile, l'université permet à cet étudiant de faire ses examens à domicile sous surveillance à distance avec les responsables concernés. Si aussi tu es étudiant à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et qu'au bout de 2 ans, tes parents parviennent tu parviens à décrocher un voyage à l'étranger pour poursuivre aussi tes études, tu peux, par la grâce de la flexibilité de votre modèle pédagogique, d'allier l'université que tu es, par exemple, si tu es à Paris, de faire cours là-bas, tu peux allier cette université à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane grâce à la flexibilité de son modèle pédagogique. Donc, c'est très important. Ce qui différencie aujourd'hui les universités classiques de votre université, ça se base uniquement sur votre modèle pédagogique. Maintenant, ce modèle pédagogique est matérialisé notamment par les espaces numériques ouverts. Vous avez entendu le concept d'espace numérique ouvert. Aujourd'hui, tout étudiant qui est orienté ne peut pas rallier Diamniadio. Naturellement, tu es rattaché soit à l'ENO de Mbour, soit à l'ENO de Thiès, soit à l'ENO de Kaolack, soit à l'ENO de Diourbel. Actuellement, nous en sommes à 18 espaces numériques ouverts au niveau du territoire national et nous envisageons d'en faire 50 espaces numériques ouverts. Maintenant, c'est ces espaces numériques ouverts qui matérialisent le modèle pédagogique de cette université. Au niveau de ces espaces numériques ouverts, vous avez un amphi de 200 places, très moderne, interconnecté, qui est au sein de cet espace numérique ouvert. Vous avez aussi des open space. Il y a 2 open space qui se trouvent au sein de ces espaces numériques ouverts. Et chaque open space, dans chaque open space, 100 pièces, 100 ordinateurs portables. Les étudiants qui fréquentent les ENO, qui n'ont pas d'ordinateur, peuvent utiliser ces ordinateurs pour faire leurs cours et faire aussi leur recherche. Mais aussi au sein des espaces numériques ouverts, il y a l'administration locale. Moi, je suis au niveau de Dakar, mais il y a des collègues qui sont au niveau de Mbour, qui sont au niveau de qui sont au niveau de Kaolack, qui sont au niveau de Diourbel, qui suivent
les étudiants qui aident aussi ces étudiants dans leur domaine pédagogique, mais aussi dans leur domaine administratif. Donc c'est très important de fréquenter les zénos pour se familiariser avec les collègues qui sont au niveau local, mais aussi pour suivre vos cours. Donc c'est très important. Je l'ai dit tantôt, on ne donne pas l'étudiant, on donne pas à l'étudiant son ordinateur, lui dit de rester chez lui et de faire ses cours. Mais aussi, on lui demande de fréquenter fréquemment l'ENO, de se familiariser avec ses camarades étudiants, parce que aussi l'ENO, c'est un lieu de socialisation. Il y a beaucoup d'étudiants, si vous vous connaissez aujourd'hui, c'est parce que vous avez fréquenté l'ENO pour connaître ça. Vous avez fréquenté l'ENO aussi pour connaître les en passe. Donc l'ENO est un lieu de socialisation pour les étudiants d'abord, mais aussi un lieu pédagogique pour les étudiants et un lieu qui permet aux collègues de faire bien leur travail. Maintenant, pour le modèle pédagogique, c'est l'enseignement à distance, c'est les zénos, mais aussi c'est la dotation pour les outils de travail. Exceptionnellement, cette année, c'est vrai que tous les étudiants de la promotion 13 qui sont là, la majeure partie ont reçu une somme de 250 000 pour payer leurs ordinateurs. Mais avant vous, les 12 premières promotions qui étaient au niveau de l'université, chaque année, l'État leur dotait des outils de travail, un ordinateur portable et une clé de connexion. Chaque mois, la connexion elle est renouvelée pour permettre à l'étudiant de bien suivre ses cours. Donc l'État aussi met en place un processus pour accompagner les étudiants qui sont orientés au sein de l'université. Cette année, il y a beaucoup de conditions qui font que vous n'avez pas pu recevoir vos outils de travail, mais on vous a donné une somme de 250 000 pour vous permettre de s'acquitter de ces outils de travail. Donc, en gros et de façon très ramassée, vous avez un modèle pédagogique très flexible qui s'adapte, si je peux m'exprimer ainsi, à tout environnement. Tu peux être à Tchadjaï, faire tes cours convenablement au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Tu peux être d'Ombourg et par des soucis de déménagement ou bien par des soucis professionnels te retrouver à Ziguinchor, mais cela ne t'empêchera pas de suivre tes cours au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et cela grâce à la flexibilité de votre modèle pédagogique. Donc je peux citer simplement un exemple. Lors de la crise à coronavirus, le Covid, il y avait beaucoup d'universités qui avaient fermé leurs portes. La majeure partie même des universités avaient fermé leurs portes. La vie en campus social ne permettait pas aux étudiants avec la vie de continuer leurs études. Mais vous, en tant qu'étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc ça n'a pas changé votre quotidien. Vous avez continué à faire vos cours convenablement sans rompre vos activités pédagogiques. Et lors de cette crise, il y avait beaucoup d'universités qui ont rapporté de nos services techniques pour s'approprier de ce modèle pédagogique. Donc je l'ai dit tantôt, c'est une jeune université. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais si l'État fait les moyens et que vous, en tant qu'acteur, vous y croyez, nous pouvons bouleverser le paysage de l'enseignement supérieur ici au Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Diapo. Voilà, pour la vie étudiante. Donc, comme vous le connaissez tous, cette activité, pour moi, c'est une activité qui participe à l'animation de la vie étudiante au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Parce que vous, quand vous êtes étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, naturellement, vous ne connaissez pas la vie en campus comme les étudiants qui sont au niveau de l'université classique. Maintenant, pour vous accompagner à vous socialiser, mais aussi pour vous accompagner à vous connaître, vous, étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, nous avons initié un certain nombre d'activités qui se font au sein des zénos. Et ces activités, parmi ces activités, il y a les bénos. Dans chaque ENO, il y a ce qu'on appelle le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert, soit de Mbour, soit de Kaolack, soit de Diourbel, soit de Dakar, soit de Thiès.
Maintenant, ces bureaux des espaces numériques ouverts permettent aux étudiants de faire un certain nombre d'activités au sein de l'université. Maintenant, chaque année, au niveau de l'administration centrale, et grâce à vos droits d'inscription pédagogique appelés DIP, chaque BENO, proportionnellement au nombre d'étudiants qui sont attachés au sein des ZENO, on leur octroie un financement pour mener à bien ces activités au sein de l'ENO. Et après le BENO, il y a ce qu'on appelle les clubs de filière. Et les clubs de filière viennent souvent compléter ces activités qui se font au sein des ZENO. Et de façon un peu élargie, depuis quelques années, il y a les amicales qui sont des amicales ressourçant soit de Tchadjaï, de Ndjaganyao, de Sanjara, ainsi de suite, qui viennent un peu compléter l'animation de la vie étudiante au sein de l'ENO. Aussi, depuis quelques années, nous avons aussi initié au niveau de l'administration centrale le concept de la coupe du recteur. Donc, on a fait pratiquement, je crois, 5 éditions. Chaque année, on choisit une région. Toute la communauté universitaire se déplace au niveau de cette région avec des séries d'activités pédagogiques, des séries d'activités sportives, des séries d'activités de service à la communauté pour un peu impacter et permettre aussi aux étudiants de rencontrer leurs camarades étudiants qui sont un peu partout dans le territoire national. Tout cela pour permettre aux étudiants d'allier la pédagogie et la vie associative. Parce que pour moi, ce n'est pas aussi intéressant de laisser l'étudiant, de le demander de se focaliser un peu sur la pédagogie et de laisser la vie associative. Donc, il est important pour moi d'allier l'utile à l'agréable, parfois au besoin de faire la pédagogie, faire les cours normalement, mais aussi d'allier des activités de divertissement qui permettent aux étudiants d'avoir un peu d'équilibre. Maintenant, pour le service à la communauté. Le service à la communauté fait partie des réformes qui sont initiées par le ministre d'alors. Maintenant, la vocation de l'université, c'est la pédagogie et le service à la communauté. Le service à la communauté fait partie maintenant des missions phares des universités. Le BENO, par exemple, au niveau de l'Endombourg, lors de ces journées d'intégration, s'organise à faire des dons, soit au sein des DARA, ou bien au MAC d'Ombourg, ou bien au niveau du pouponnière de la Vivre Ensemble d'Ombourg. Donc, ces activités de service à la communauté, donc nous voulons faire comprendre à la communauté que l'université est là pour impacter un peu leur quotidien. On n'est pas là pour faire la pédagogie et après aller faire nos occupations, mais aussi impacter un peu le quotidien de la communauté dans laquelle l'ENO est implanté. Donc c'est important. Les BENO le font, l'administration centrale aussi le font à l'occasion de la coupe directeur, impacter un peu le quotidien dans lequel sont implantés aujourd'hui les ZENO. Donc le service à la communauté aujourd'hui est un élément central de la mission de cette université. Vous, étudiants, vous le faites, l'administration aussi le fait. Il faut continuer dans ce sillage. Même aujourd'hui, lors de vos journées, vous devez voir, soit même les femmes qui sont là et qui ont besoin d'une formation en numérique, vous, en tant qu'étudiant de Tchadjaï, vous devez vous organiser et accompagner ces femmes dans leur transformation quotidienne. Soit, s'ils ont besoin d'une formation en numérique, vous pouvez les assister à avoir une formation en numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le numérique a fait... on parle de la révolution numérique. Donc vous devez aider ces femmes-là à avoir une bonne formation en numérique, comme vous le savez. Donc c'est des genres d'activités de service à la communauté que je vous suggère d'organiser ici au sein de votre communauté. Diapo. Maintenant, pour les avantages de l'université. Votre université vous offre beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages que vous offre votre université. Je l'ai dit tantôt, la flexibilité de votre modèle pédagogique. Seulement la flexibilité, on pouvait s'en limiter à la flexibilité de votre modèle pédagogique.
Parce que quand tu es étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi. Aujourd'hui, si tu es étudiant au niveau des universités classiques, il est très difficile d'avoir la licence et après la licence, d'allier les cours de master et la vie en entreprise. Alors que quand tu es au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, tu peux bel et bien, dès la deuxième année, allier la pédagogie et la vie en entreprise. Et cela grâce à votre modèle pédagogique. Donc c'est très important et je vous invite dès maintenant à ne pas se dire que je vais commencer les démarches pour mon insertion professionnelle après le master. Vous pouvez bel et bien le faire dès maintenant parce que vous tous, vous êtes dans des filières qui, après la licence, vous êtes de facto opérationnels dans le marché de l'emploi. Autre avantage aussi qu'offre votre université, c'est le réseau des espaces numériques ouverts. Aujourd'hui, tu peux être rattaché à l'ENO de Mbour et se déplacer au niveau de Kaolack. Et entre-temps, les examens, on programme des examens pour toi. Au lieu de faire retour sur Mbour, tu peux faire une demande et passer ton examen au niveau de Kaolack. Cela n'existe qu'à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, grâce à votre réseau interconnecté d'espaces numériques ouverts, il y a un maillage très important au niveau du territoire national qui font qu'un étudiant n'est plus donc rattaché à l'ENO de Mbour et dire que avant je ne peux revenir qu'à Mbour pour faire les examens. Tu peux le faire à Kaolack. Il y a aussi la formation qui est axée sur le digital, les TIC, je l'ai dit tantôt. Donc, mettre les technologies de l'information et de la communication au cours de l'enseignement supérieur fait partie des avantages de cette université. Parce que, avant vous, il y a beaucoup d'étudiants qui, après le master, ne savaient même pas comment utiliser un ordinateur. Vous, dès votre première année, vous savez manipuler l'outil informatique. Et nous sommes dans un monde où on ne peut rien faire sans l'outil informatique. Et vous, dès votre première année, vous savez manipuler l'outil informatique. Donc, c'est un des avantages de votre université. Il y a aussi la diversité des diplômes, l'offre de formation. Nous allons peut-être y revenir tout de suite. En plus de bénéficier des filières classiques comme la science juridique, la science économique et de gestion, vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres offres de formation basées sur le numérique. Et vous ne les trouvez qu'au niveau de votre université. Donc, il y a la formation académique pour les universités classiques, mais vous avez des offres de formation basées sur le TIC et qui sont des offres de formation qui vous permettent de vous professionnaliser dès l'obtention de votre diplôme. Voilà, Diapo. Voilà, la fracture numérique. Ça, c'est les défis. Hein? Nous avons parlé tout à l'heure des avantages. Maintenant, il y a quelques inconvénients que, pour moi, l'administration doit réfléchir à y remédier. Par exemple, un étudiant, il y a des étudiants qui ne sont pas habitants peut-être de Tchadjaï, mais qui sont dans les villages environnants. Des fois, la connexion fait défaut quand les étudiants se déplacent dans leurs villages respectifs. Donc, c'est des solutions que l'État doit peut-être y remédier. Des fois, un étudiant vient à nous te dire que je veux changer ma piste peut-être Expresso pour Orange parce qu'une fois chez moi, la connexion ne marche pas. Donc, c'est des soucis que les étudiants rencontrent généralement pour faire leurs activités pédagogiques. Et pour moi, c'est des réflexions que l'administration doit pousser et pour voir comment avoir des alternatives à ces défis. Il y a aussi l'exigence d'autodiscipline élevée. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu es étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et que tu n'as pas une discipline ou bien des exigences vis-à-vis de la formation,
tu peux te dire que moi, je ne vais pas en classe souvent, donc il n'y a personne qui est là pour me surveiller. Et cela peut permettre à l'étudiant ou bien peut amener à l'étudiant d'apprendre. Et c'est très important pour l'étudiant de se fixer des exigences par rapport à sa formation. Parce qu'il n'y a pas trop de surveillance. Au bout d'une année, après l'obtention de la machine, l'étudiant est laissé à elle-même ou bien à lui-même. Et l'étudiant doit être exigeant pour moi, pour pouvoir bien poursuivre ses cours. Et c'est très important de le faire. Au bout de la première et de la deuxième année, il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent. Mais après, au bout d'une année ou bien 2 ans, même s'ils suivent une formation parallèle, il revient souvent dire que je veux réintégrer à nouveau l'université. Pourquoi il avait quitté? Il n'avait pas compris beaucoup de paramètres qui entraient en jeu, du fait qu'il n'avait pas compris pourquoi il devait être exigeant par rapport à lui-même pour bien poursuivre ses cours. Donc c'est très important d'être discipliné pour réussir au niveau de l'université numérique chez Hamidou Kane. Voilà le retard fréquent. Donc les étudiants de la promotion 13 l'ont vécu cette année. Des fois, les marchés publics, avec la lenteur des marchés publics, les étudiants tardent à recevoir leurs outils de travail. Donc, c'est des paramètres où l'État doit anticiper beaucoup pour permettre à ces étudiants de recevoir à temps leurs outils de travail et de commencer leur cours. Pour moi, c'est des choses très importantes et des suggestions. Au sein des zénos aussi, je l'ai dit tantôt, il y a la saturation au sein des zénos, surtout au niveau des zénos de Dakar. Donc, vu le nombre très important d'étudiants qui sont orientés au sein de l'université, il y a la saturation au sein des zénos. C'est pourquoi nous devons non seulement augmenter la capacité d'accueil des étudiants, mais aussi élargir le réseau des espaces numériques ouverts pour permettre aux étudiants de mieux fréquenter les zénos, mais aussi permettre aux étudiants de bien suivre leurs cours. Donc là aussi, c'est des défis qu'il faudra. L'isolement social, je l'ai dit tantôt, pour ne pas permettre à l'étudiant, bien pour ne pas permettre à l'étudiant à elle-même. Donc nous avons initié des séries d'activités de vie associative des étudiants. Donc nous ne voulons pas laisser l'étudiant le donner son ordinateur, lui dire de rester chez lui et de suivre son cours. C'est pourquoi le concept d'espace numérique ouvert est là. C'est pourquoi au niveau des espaces numériques ouverts, il y a une série d'activités associatives pour permettre aux étudiants de se familiariser avec leurs camarades étudiants, mais aussi de raffermir les liens avec les collègues ou bien les membres de l'administration qui sont au niveau local pour leur permettre d'initier des séries d'activités et de se familiariser avec les élèves. Pour moi, c'est très important de fréquenter les zénos. Au bout de la première année, au bout de la deuxième année, au bout de la licence, l'étudiant doit fréquenter l'ENO, se connaître avec les étudiants, participer aux activités qui sont organisées au sein de l'ENO, et cela va lui permettre de dissiper beaucoup de soucis qu'il se faisait une fois resté c'est lui. Pour moi, c'est très important. Maintenant, pour les perspectives, parce que depuis, je crois, 3 années, l'université a initié l'école doctorale. Auparavant, il y avait la première cycle, la licence, la deuxième cycle, le master. Et maintenant, il y a l'école doctorale qui est initiée au sein de l'université. Et nous avons commencé les séries de soutenance pour les doctorats. Donc pour moi, c'est une perspective très, très importante. Parce que aussi la recherche fait partie des activités universitaires. Aujourd'hui, si l'étudiant souhaite poursuivre la recherche, l'université lui donne l'environnement de le faire au sein de l'université. Après la licence, beaucoup d'étudiants ont des perspectives d'insertion professionnelle. D'autres, une fois sélectionnés au master, poursuivent pour le deuxième cycle. Et après le master, si l'étudiant souhaite aujourd'hui faire des recherches au niveau de l'école doctorale, donc l'université est là. Donc l'école doctorale aujourd'hui fait partie des perspectives de l'université. Et après l'école doctorale, il y a le New Deal technologique. Aujourd'hui, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane
avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est le socle du New Deal technologique. Parce que nous sommes la première université numérique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Et pour moi, il n'y avait pas d'autres universités qui pouvaient être le socle de ce New Deal technologique à part l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et au sein de ce New Deal technologique, il y a beaucoup d'accords de partenariat qui sont signés avec les ministères, comme le ministère de l'Éducation nationale, pour la formation des enseignants dans le domaine du numérique et j'en passe. Donc, ceux-ci font partie aujourd'hui des perspectives de l'université. Il y a aussi l'unité de formation au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Aujourd'hui, il y a l'État qui oriente les étudiants au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais aussi depuis quelques années, nous avons initié l'IFC, l'unité de formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, après la licence, intégrer l'enseignement comme enseignant ou bien intégrer une entreprise comme professionnel. Et qu'au bout de 3-4 années d'expérience, tu peux poursuivre tes études pour le master. Aujourd'hui, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane accueille ces professionnels pour leur formation. Et cette formation est très accessible pour les femmes. Nous recevons beaucoup de professionnels pour postuler pour le master en système d'éducation ou bien d'autres filières. Et le modèle pédagogique de l'université permet à ces professionnels de bien allier leur activité professionnelle, mais aussi leurs activités pédagogiques. Parce que la plupart d'entre eux n'ont plus le temps d'aller dans les amphis pour faire leurs cours, mais peut-être ils ont l'occasion, une fois chez eux, avec leur outil de travail, de suivre des cours à distance. Donc aujourd'hui, l'université, grâce à son modèle pédagogique, permet à ces professionnels de poursuivre leur aventure au niveau de l'enseignement supérieur. Maintenant, pour l'autre perspective, c'est l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas donné à toutes les universités. La majeure partie des universités, après la formation de leurs étudiants, donc laissent leurs étudiants se débrouiller pour trouver une insertion professionnelle. Nous, au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on met un certain mécanisme pour accompagner l'étudiant à se professionnaliser. Moi, aujourd'hui, je faisais partie des 2000 étudiants qui étaient orientés au sein de l'université en 2013. Après, au bout de 3 ans, après l'obtention de notre licence, on était 500 et quelques à avoir la licence. Notre promotion, il y a beaucoup de mes camarades qui ont eu leur première offre de professionnels au sein de l'université. Donc l'université nous avait recrutés comme des stagiaires et les camarades qui avaient prouvé à l'époque ont eu décroché des contrats au sein de l'université. D'autres ont trouvé des stages grâce aux accords qui étaient signés entre l'université et leurs partenaires. Donc, certains sont au niveau de la Sonatel, d'autres sont dans les d'autres partenaires qui l'université avait jugé de les placer par rapport à ces études. D'autres aussi ont décroché des bourses d'études dans des universités extérieures pour poursuivre leurs études. Et cela, c'était possible grâce à l'accompagnement initié par l'université. Et à part l'insertion professionnelle aussi, il y a le système d'entrepreneuriat. Parce que pour moi, aujourd'hui, avoir un travail rémunéré, c'est très important. Mais aussi, être son propre employeur aussi, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et l'université, tous les étudiants qui souhaitent intégrer le monde du travail ou bien faire l'entrepreneuriat, l'université t'accompagne par rapport à la formation que tu veux, par rapport à l'orientation, mais aussi par rapport à ses partenaires, comme l'ADER, la FONSI, pour les ressources de financement pour faire son emploi. Donc, c'est très important. S'il y a des étudiants qui souhaitent se lancer dans le business, vous pouvez vous rapprocher de la DDC, qui est la direction qui s'occupe pratiquement de ces orientations par rapport à l'entrepreneuriat.
Et en guise de conclusion, donc vous avez une jeune université, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de difficultés au sein de l'université. Moi, nous, en tant qu'agents, on reconnaît qu'il y a beaucoup de difficultés au sein de cette université. Mais hormis ces difficultés aussi, donc vous avez une université d'avenir. Il y a quelques années, je crois qu'au niveau des années 80, on parlait de la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, on parle de la révolution numérique. Et vous avez de la chance d'être dans une université numérique. Des difficultés, il y en a. Mais c'est à vous de convaincre vos parents. C'est à vous de faire des efforts. C'est à vous d'accentuer la communication, notamment les avantages que vous offre l'université. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas dans toutes les universités du Sénégal où il n'y a pas de problème. Dans toutes les universités du Sénégal, il y a énormément de problèmes. Ces problèmes sont la majeure partie liés au chevauchement des promotions. Parce que les universités ne respectent pas le calendrier académique. Et le manque de respect du calendrier académique fait qu'il y a beaucoup de chevauchement des promotions. Et cela retarde beaucoup la formation des étudiants. Ici, au sein de l'université, même si des fois, la formation est un peu lente pour les étudiants qui arrivent en première année, et cela, ça peut s'expliquer parce que l'étudiant est accompagné. Quand tu viens en première année, on ne te laisse pas faire la formation initiale. Il y a une série d'activités, notamment les cours transversaux, pour vous accompagner, pour vous expliquer comment ça fonctionne l'université, pour vous expliquer comment faire les cours au niveau de la plateforme de formation. Et au bout de 3 à 4 mois, c'est là où vous allez recevoir vos ordinateurs pour commencer les cours d'initiation. Mais après la première année, donc ça va vite. Maintenant, si vous dites que c'est lent et que vous abandonnez, il y a dans les autres universités, la formation est encore plus lente au niveau des autres universités. Et ici, vous avez la possibilité non seulement de faire les cours et de faire vos activités parallèles. Pour moi, si tu n'as pas la patience de rester à la maison ou bien de venir souvent à l'UNO pour faire les cours, tu peux essayer de voir comment avoir une activité professionnelle ou bien comment intégrer une école de formation et peut-être au bout de 3 ans, tu vas sortir soit avec une licence pour la formation professionnelle et une licence à l'université numérique chez American. Donc, tu n'as pas rien à perdre. Pour moi, li gëna yag moy ñaka jang. Mais jang ba am 5 ans am licence pour man yagul. Parce que moi, je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, si tu dis que je dois travailler ou bien je dois faire une activité et que tu n'as pas les diplômes requis, une fois au bout de 5 ans, 6 ans, si tu n'as pas le master, avec le master, il va occuper un poste plus élevé que toi et que là, tu es dans l'entreprise depuis 5 ans et tu vas te plaindre un peu partout alors que tu as un sa bop. Pour moi, c'est très important. Nous, notre promotion en 2013, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas de nom. Nous, Macky Sall a nommé le recteur. À l'époque, ce n'était pas recteur, c'était coordonnateur, Mansour Faye. Macky a nommé le coordonnateur Mansour Faye. Et nous, on est orienté au niveau de l'université. Je suis sam papa avec UVS. Parce que j'avais 3 copains, Mohamed, Tony et moi. Nous avons fait la lycée d'Embo Diop à l'époque. Nous avons eu le bac. L'un, Mohamed, il est aujourd'hui douanier. Il était orienté à Saint-Louis. Tony était orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moi à l'université virtuelle. Pabi, je sais Saint-Louis. Je sais UCAD. Mais je sais UVS. C'était la première fois qu'il entendait parler d'UVS. Il m'a même dit que yo bogo jang da nga bëgg yak sa jang. Mais après, au bout de 3-4 ans, lorsqu'il m'a accompagné au niveau du Grand Théâtre pour la remise de nos diplômes, en présence de Marito Nyan, moi, ça, parce que moi, je faisais partie des majors, moi, je mon ordinateur. Mais aussi, moi, je me présenter, je me Abdou Aziz a un diplôme industrie. Parce qu'après, il a compris, je ne à l'instant T, parce que je ne sais pas. Mais par rapport à, grâce à mes efforts, à ma persévérance et tout ce que vous voulez entendre, j'ai eu à le convaincre sans couloir avec moi.
aujourd'hui, xale bu ñu orienté au niveau de l'université Cheikh Hamidou Kane, la majeure partie de ses parents lui disent que va voir Abdou Aziz. Lui, il était là, c'est votre ancien, ainsi de suite. C'est pourquoi moi, jamais je ne rejette une invitation de ce genre d'activité. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses que vous n'avez pas vécues et qu'aujourd'hui, la majeure partie d'entre vous peine à maintenir le cap. C'est pourquoi moi, je préfère venir faire des essences de ce genre pour vous convaincre à rester dans cette université. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui s'offrent à vous. Sur ce, je voudrais aussi remercier tous les membres de l'amicale, tous vos invités pour cette belle journée, cette belle journée d'échange. Merci beaucoup, que la fête soit belle. Maintenant, si vous avez des questions aussi, je reste à votre entière disponibilité. Merci. Le maire, Maître Youm, Monsieur le conférencier Abdou Aziz Sy, Monsieur le président de l'amicale, Monsieur Ndong, représentant de l'APECJU, chers présidents d'amicale et de cellules, chers distingués invités et chers camarades étudiants en vos qualités, rangs et grades, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces 48 heures d'intégration de l'amicale des étudiants ressortissants de Thiadiaye à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je tiens d'abord à remercier l'amicale, à la tête le président M. Gadiaga, donc pour cette belle invitation et également pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis hier. Donc merci Monsieur le Président pour cette invitation. Et je tiens également à féliciter l'amicale, donc également pour l'organisation de cette activité d'intégration, qui est vraiment un moment de partage, d'unité, de solidarité, mais surtout, en fait, ça témoigne l'attachement que vous avez envers vos frères et sœurs qui viennent récemment d'intégrer maintenant l'université. Alors, hier aussi, nous avons assisté à une activité, donc un match opposant l'amicale des étudiants ressortissants de Ndiaganiao à celle de Thiadiaye, dont nous avons gagné, n'est-ce pas, Président? Mais quand même, au-delà en fait, du résultat, je pense que le plus important, c'est-à-dire la cohésion. Donc la cohésion, mais également le fait de tisser des liens et également surtout de bâtir en fait une famille. Parce que je pense que c'est ça la force en fait de nos amicales. Et quand même, nous sommes toujours dans ce sens de cette unité-là. Alors, chers étudiants de la promotion 13, je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans votre espace numérique ouvert. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans votre université numérique, mais surtout également dans votre amicale. Là, vous venez d'entamer une nouvelle étape de votre parcours. Certes, c'est un monde rempli d'embûches, de difficultés, mais également d'opportunités. Mais là, peu importe les difficultés, soyez toujours prêts maintenant à saisir ces opportunités qui vont se présenter. Parce que pour moi, en fait, les difficultés ne doivent pas être un blocage pour vous. Parce que normalement, en fait, les plus grands réussites que vous avez vues, ça vient également des plus grandes difficultés. Donc normalement, ces difficultés ne doivent pas être un blocage. Ça doit être en quelque sorte une source de motivation pour vous. Vous motiver à persévérer, à continuer. Parce que pour moi, il n'y a pas de secret, en fait, vers la réussite. Il n'y a pas de secret également vers l'excellence. La seule clé, c'est le travail. Et c'est dans ce sens qu'Aristote nous disait, c'est pas en fait l'excellence, c'est pas l'acte que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Donc l'excellence n'est pas donc un acte, mais plutôt une habitude. Ayons alors l'habitude de travailler. Ayons l'habitude d'être disciplinés. Mais ayons surtout l'habitude de persévérer. Je pense que c'est ça qui va nous aider de nous en sortir. Et également, récemment, c'est très important à préciser, récemment, j'ai assisté à une conférence en Guinéen, donc parlant sur le rôle de l'étudiant. Et là également, dans sa communauté également, c'est important, parce qu'au-delà des cours, au-delà des notes également, je pense que l'aspect important dont M. Sy a parlé tout à l'heure, c'est service à la communauté. Cet aspect, c'est très important, parce que, en fait, nous sommes l'avenir de demain. Et cet avenir-là se construit dès maintenant. Essayons maintenant de se poser la question, parce que la commune nous a déjà, ou bien le pays a déjà investi sur nous. Maintenant, comment on va maintenant aider notre communauté?
comment peut-on faire pour être utile également à notre communauté? Donc ça, je pense que c'est très important. Et à travers ces organisations, ces activités, là, c'est quelque chose également qui va permettre aussi d'avancer dans ce sens, de construire votre localité, de construire également votre pays en général. Donc vraiment, chers étudiants, je vous encourage dans ce sens, donc de travailler, surtout de persévérer dans ce que vous faites. Et aussi, surtout, c'est important de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'il y a beaucoup qui font l'erreur et chacun a son parcours, chacun également a son histoire. Donc c'est important maintenant de suivre son parcours, d'être patient, peu importe les difficultés, d'essayer maintenant de surmonter ça parce que c'est au milieu de ces difficultés-là que vous allez retrouver les opportunités. Maintenant, également, je tiens à vous rassurer que le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Mbour reste toujours engagé et déterminé à défendre vos intérêts matériels et moraux et toujours à vous accompagner également dans votre cursus. Nos portes restent ouvertes. Rapprochez-vous du Bénin, rapprochez-vous des aînés et de vos amicales. Donc, ils sont toujours là et resteront toujours là à vous accompagner. Pour terminer maintenant, je tiens à remercier le président sortant, Modou Diouf, donc, qui a vraiment beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup sacrifié également pour cette amicale. Et là, on est là aujourd'hui. Donc, je pense que en une très grande partie, donc c'est grâce à votre travail acharné. Donc, merci pour le travail accompli. Merci à tout le monde. Que la fête soit belle. Monsieur le Président, Monsieur le Parrain, Monsieur le Conférencier, chers invités, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces 48 heures d'intégration de la promotion 13, organisée par l'Amicale des étudiants ressortissants de la commune de CSN de Thiayaye à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement l'Amicale organisatrice pour son initiative et son excellente initiative pour qu'elle a prise en mettant en place cette activité. Au-delà de son aspect festif, cette rencontre constitue un cadre privilégié d'apprentissage, de partage d'expériences et de transformation de valeurs. Chers nouveaux étudiants, votre présence ici aujourd'hui marque le début de votre étape décisive de votre vie. L'université n'est pas seulement un lieu où l'on acquérir des connaissances académiques, mais aussi un espace où se forgent les caractères, se développer les compétences et se construire les futurs leaders de notre société. Vous entrez dans un monde qui exige de la rigueur, de la discipline et de l'autonomie et surtout un sens élève des responsabilités. Le développement, certes, important, mais il ne constitue pas seulement lui seul le clé du succès. Les valeurs que nous développerons tout au long de nos parcours seront tout aussi déterminantes. L'intégrité, le respect, la solidarité, l'esprit critique et le goût de l'excellence. L'étudiant aujourd'hui doit comprendre qu'il est un acteur de développement de sa communauté. Il ne doit pas vivre à marge des préoccupations de la société. Au contraire, il doit être capable d'apporter des solutions aux défis qui touchent son environnement et sa localité. Le monde évolue rapidement sous l'effet des transformations technologiques, l'économie et sociale. Face à ces mutations, nous devons former non seulement des diplômés, mais également des citoyens conscients, compétents et engagés. L'université doit un laboratoire d'idées, un lieu d'innovation et un kiosque de l'excellence. Cette nouvelle promotion, je lance un appel. Osez rêver grand, osez travailler avec persévérance et osez croire en votre potentiel. Les difficultés que vous rencontrez ne doivent jamais être perçues comme des obstacles surmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de dépassement de soi. Comme le disait le poète et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. L'éducation est la clé du développement. Faites de cette clé un instrument qui ouvrira les portes de votre réussite personnelle et du progrès collectif. Pour terminer, je félicite encore une fois l'amicale organisatrice pour cette belle initiative. Et j'adresse mes vœux de réussite à tous les nouveaux étudiants. Que ces 48 heures d'intégration soient le point de départ d'un parcours universitaire riche en savoir, en espérance et en succès. Vive la solidarité, vive les amicales, vive l'université. Et en plein succès de la nouvelle promotion, je vous remercie de votre aimable attention.
Excellence Monsieur Salif Faye, président du Benno de Mbour. Monsieur Abdou Aziz Sy, conférencier de cette journée. Maître El Hadj Omar Youm, maire de la commune de Thiadiaye et parrain de cette journée. Chers homologues présidents, honorables invités, bonjour. De par vos rangs, titres et qualités, veuillez recevoir mes salutations les plus respectueuses. Devant vous, en tant que président des étudiants et ressortissants de la commune de Nguéniène, rattaché à l'UNCHK, je me ressens un mélange d'honneur, d'humilité et de responsabilité. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui lors de cette journée officielle des 48 heures d'intégration de la promotion 13 des étudiants et ressortissants de la commune de Thiadiaye. Ce moment est crucial car il marque le début d'un parcours universitaire pour de nouveaux visages, mais aussi une reconnexion pour ceux qui sont déjà parmi nous. L'université n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique, c'est un microscope de la société où se forgent des identités, se tissent des liens et s'expérimentent les dynamiques sociales. Comme l'a si bien dit Émile Durkheim, la société est une réalité sui generis, une réalité qui existe au-delà des individus qui la composent. Et cette université en est une parfaite illustration. L'intégration de cette nouvelle promotion est un processus sociologique fondamental. Elle implique l'assimilation des normes, des valeurs et des pratiques propres à notre communauté universitaire. C'est une période où les étudiants, qu'ils soient de Thiadiaye, de Fissel, Sessène, Ndiaganiao, Nguéniène, et d'ailleurs, doivent trouver leur place, construire leur sentiment d'appartenance et développer une solidarité collective. Pierre Bourdieu parlera ici de l'habitus, cette manière d'être, de penser et d'agir qui se développe au contact de l'environnement social. Cette intégration réussie contribuera à la cohésion de la communauté et à la réussite de chacun. Nous sommes réunis pour célébrer l'entrée de la promotion 13, un événement qui, dans la perspective de la sociologie des organisations, représente une étape clé dans la reproduction et le renouvellement de notre institution. L'université, en tant qu'organisation, a ses structures, ses rituels et ses mécanismes de socialisation. L'intégration vise à familiariser les nouveaux arrivants avec ces éléments, à leur permettre de naviguer dans un environnement complexe et à transformer des individus isolés en membres actifs et engagés de notre communauté. Max Weber, dans ses travaux sur la bureaucratie, nous rappelle l'importance des règles et des structures pour le fonctionnement d'une organisation. Bien que notre communauté étudiante soit plus informelle, nous avons nos propres codes et nos propres règles, nos écrites qui facilitent les interactions et la coopération. Ces 48 heures d'intégration sont une excellente occasion d'apprendre et d'intégrer ces codes. C'est aussi un moment où la solidarité mécanique chère à Émile Durkheim peut se transformer en solidarité organique, où la diversité des origines et des expériences devient une force motrice pour l'innovation et le progrès collectif. Les liens que vous tissez ici entre Thiadiaye, Nguéniène, Fissel, Ndiaganiao et Sessène dépasseront le cadre universitaire pour devenir des réseaux de soutien et de collaboration durable. J'aimerais également dire à nos nouveaux membres, bienvenue dans la famille. Vous avez fait le choix en rejoignant notre institution et nous sommes impatients de voir tout ce que nous accomplirons ensemble. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie pour votre aimable attention.
li ma gën a neex ci président yi mooy président yi non seulement dañoo waane mais aussi il parle bien. Il maîtrise l'art de parler, la communication, et c'est ça qui est important. Toutes mes félicitations, cher président, mais aussi félicitations à Marcel. Machallah, vous avez assuré et votre engagement a été une source d'inspiration. Merci et félicitations. Alors, d'accord? Mesdames et messieurs, vous allez tout simplement... Je vais vous donner une citation de quelqu'un. Il dit quoi? Que dans un monde où la communication est reine, savoir prendre la parole est une chose essentielle. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'ai l'honneur et l'amitié d'accueillir Mademoiselle Issa Seye, représentante de la promotion 13 des étudiants ressortissants de Thiadiaye à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, à venir nous adresser quelques mots. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers enseignants, chers camarades étudiants, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends parole aujourd'hui au nom de toute la promotion 13 des étudiants ressortissants de Thiadiaye de l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane au sein de notre association AirTunk. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est si important que j'ai même oublié de me présenter. Je suis Issa Seye, étudiante en licence 1 en sciences juridiques à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane de Mbour. Alors, nous sommes une génération qui a la chance d'évoluer dans un monde où le savoir est plus accessible que jamais. Cette opportunité nous est offerte grâce à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, une institution visionnaire qui a révolutionné l'enseignement supérieur au Sénégal en mettant la technologie au service de l'éducation. L'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane représente bien plus qu'un simple établissement d'enseignement. Elle est une porte ouverte vers l'avenir, un outil d'égalité des chances et un véritable moteur de développement. Grâce à elle, des milliers de jeunes Sénégalais issus de différentes localités du pays peuvent poursuivre leurs études supérieures dans des conditions adaptées aux exigences du monde moderne. Nous, étudiants de la promotion 13, sommes conscients de la chance qui nous est offerte dans un contexte où de nombreux jeunes à travers le monde rêvent d'accéder à une formation de qualité. Nous avons le privilège de bénéficier d'un enseignement innovant, flexible et orienté vers la compétence du XXIe siècle. Cette chance doit être pour nous une source de motivation. Elle doit nous pousser à travailler avec sérieux, à faire preuve de discipline, de persévérance et d'engagement. Le succès ne dépend pas uniquement des moyens mis à notre disposition, mais également de notre volonté de les utiliser efficacement. Chers camarades, nous sommes la nouvelle génération, une génération appelée à relever les défis du numérique, à l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement de notre pays. Nous devons croire en nos capacités, cultiver l'excellence et refuser la médiocrité. Chaque cours suivi, chaque compétence acquise et chaque effort fourni aujourd'hui constituent les fondations de notre réussite de demain. Je voudrais également inviter tous les étudiants à renforcer l'esprit de solidarité qui caractérise notre association. Ensemble, nous sommes plus forts en nous soutenant mutuellement, en partageant nos connaissances et en nous encourageant les uns les autres. Nous pourrons atteindre nos objectifs et faire rayonner notre promotion ainsi que notre chère commune de Thiadiaye. Chers camarades de la promotion 13, n'oublions jamais que notre avenir dépend de notre engagement aujourd'hui. Profitons pleinement de la chance que nous offre l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Soyons des étudiants exemplaires, ambitieux et solidaires. Ensemble, faisons honneur à Thiadiaye, à nos familles et à notre nation.
Que la promotion 13 soit une promotion d'excellence, de travail et de réussite. Que chacun d'entre nous devienne ambassadeur du savoir, du progrès et du développement. Vive l'ARTANC, vive la promotion 13, vive l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et vive la jeunesse tchadiaïoise. Félicitations, mademoiselle Issessé. Vraiment, vous avez assuré, votre discours a été une intelligente chantage. Merci beaucoup et félicitations. Ndax liggéey bi nga xamantene yang koy amal seen biir étudiants à chaque fois ñu ngi tok di wax ay wax ju baax li nga xamantene yéen koy jàppale à chaque fois saa bu ñu amee besoin nga taxaw ci loolu par ma voix ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax. Voici l'exemple, un modèle exceptionnel ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax. Merci beaucoup. Alors nous vous invitons avec solennel, nous vous invitons avec beaucoup de plaisir également à venir prendre la parole pour adresser à nos étudiants un petit mot. Monsieur le maire de la commune de Thiadiaye, le parrain de cette journée d'intégration des étudiants ressortissants de Thiadiaye à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Voici le parrain, voici le maire de Thiadiaye, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le président de l'ASFET, monsieur le président de l'association des étudiants ressortissants de Thiadiaye au niveau de l'université Cheikh Hamidou Kane ou Hamidou Kane. Mesdames, Messieurs les présidents d'Amicale, Monsieur le président de la Croix-Rouge, section département de Mbour, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chères étudiantes de la promotion 13, chers étudiants, je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le conférencier Abdoul Aziz, pour ce témoignage de gratitude, de reconnaissance à mon égard. Et surtout pour l'honneur que vous m'avez fait de me choisir parmi tant d'autres comme parrain de vos journées d'intégration. Je prends cette journée de parrainage comme un honneur, mais à la fois une grande responsabilité. Je voudrais donc vous en remercier à mon nom, parce que vous n'avez pas choisi la personne. Vous avez fait le choix sur le maire de la commune de Thiadiaye, donc au nom aussi des populations de Thiadiaye et au nom du conseil municipal. Vous dire que je suis très content d'être parmi vous. Remercier la délégation qui m'accompagne, Madame le maire Binta Faye, les deux conseillers municipaux, Ndaï Chao, Mampenda Gaye, mais aussi notre sœur responsable Abinyaï qui vient de Mbour. Vous êtes en train d'initier quelque chose qui me paraît extrêmement important dans la vie d'un organisme ou d'une organisation, c'est-à-dire une journée d'intégration. Ce qu'ils l'ont organisé, c'est un signal de générosité, un signal d'engagement, mais une marque aussi de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas, quand il y a un organisme qui est déjà préétabli, laisser les choses, en tout cas subir les événements. Préparer une journée d'intégration, c'est refuser de subir les événements. C'est donc créer les conditions de pérennisation d'un organisme dans ses valeurs, dans ses croyances, dans ses orientations pédagogiques. Je pense que ça, c'est important. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter, vous et tous les membres du bureau qui vous ont accompagnés dans la tenue de cet événement. Et c'est aussi une marque de générosité et de solidarité, sans lesquelles il n'y a pas de pérennité. Une organisation où il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas ce qu'on appelle, je pense, c'est le conférencier ou quelqu'un d'autre, de passage de relais. Cette organisation-là ne peut pas être durable. Et donc cette journée, c'est une journée qu'il faut saluer
son organisation est venue à point. Je voudrais féliciter la 13e promo, mais aussi les engager à maintenir ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour les autres promotions à venir. Parce que cela dépendra de la survie de votre organisation. Intégration, c'est prendre un élément et le mettre dans un ensemble. Donc, ça veut dire que l'ensemble était déjà là. C'est pourquoi renforcer la cohésion, l'harmonie, pour ne pas perturber. C'est comme si moi je venais ici, je viens, je salue personne, je perturbe les chaises. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc quand on vient, on vous donne les règles et c'est heureux d'avoir eu M. Abdul Aziz Sy, votre conférencier, qui a partagé avec vous les règles, le fonctionnement, l'organisation, ses valeurs, ses acceptations et ses rejets. J'espère que ce qui est défendu par l'organisation sera amplement respecté par les éléments, en tout cas les membres de cette 13e promotion. Une société qui vit sans former, ce qui me paraît être l'une des ressources les plus essentielles dans une société, c'est-à-dire ses enfants, ses ressources humaines, son capital humain, cette société ne peut pas se développer comme on l'aurait souhaité. Pour moi, la formation, c'est un élément essentiel dans notre ambition de développement. Pour avoir un Sénégal développé, il nous faut mettre l'accent dans la formation, dans la capacitation de nos ressources humaines, dans la qualification de ces ressources humaines. Et le gouvernement l'a compris. D'un gouvernement à l'autre, on voit les efforts qui sont fournis. Nous, au niveau du gouvernement local à Tchadjaï, nous avions trouvé la subvention des étudiants à 500 000 francs. En 2014, ce n'est pas loin, il y a de cela moins de 12 ans. Aujourd'hui, cette subvention est à 5 millions et nous aspirons, dans notre budget de 2026, l'amener à 7 millions jusqu'à ce que cette subvention atteigne les niveaux que reflète aujourd'hui l'engagement de nos fils et de nos filles au niveau de l'éducation, plus que les résultats au niveau du lycée de Tchadjaï sont des résultats à saluer. Donc, je voudrais vraiment vous dire notre engagement à accompagner la communauté étudiantine dans ces aspirations de bien-être d'abord, d'amélioration de leur cadre de vie, mais aussi de succès et de réussite dans la formation. Vous venez de Tchadjaï, vous venez de Djegem. Certains ont parlé de grève, de manifestations, de revendications. Ici, en tout cas, c'est une terre de dignité, de courage, d'engagement pour le terroir. Et pour nous, il ne faudrait pas, parce qu'en même temps, vous êtes des ambassadeurs de notre terroir. Vous êtes des ambassadeurs. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes qui sont portés par un étudiant de Tchadjaï ou de Djegem, de Nguyen, de Ndiagadjaou, de Sandiara, de CSN, que je salue, hein, ils sont tous là, c'est le Djegem. C'est vrai, dans une formation, on ne peut pas tout avoir. Il y aura toujours des manques. Chez vous, il y a des manques. À l'UVS, il y aura des manques. C'est normal, c'est la vie qui est ainsi faite. Mais mettez en avant l'objectif que vous voulez avoir. Et pour moi, à vous entendre parler, très honnêtement, empruntant les qualificatifs de Cheikh, et surtout ces encouragements, je sens que cette université, qui était déjà vouée à l'échec, parce que par son appellation, université virtuelle, alors que ce n'est pas virtuel, c'est de la réalité. Moi-même, j'ai fait une formation à distance, en finance d'entreprise pendant 8 mois, à HEC. À HEC, 8 mois. Mais c'est un diplôme. Je n'ai rien à envoyer à ceux qui ont fait finance d'entreprise ici, en présentiel, pendant 2 ans ou 3 ans. Parce que vous avez la chance, quand vous êtes dans une formation à distance, d'accéder à des ressources que les étudiants qui sont en formation en présentiel n'ont pas. Donc, n'ayez aucun complexe. Votre diplôme fait partie des meilleurs diplômes. La preuve, aujourd'hui, quand on vous entend parler, je sais que votre niveau d'expression,
en tout cas pour certains, est 10 fois meilleur que certains niveaux d'expression dans les universités physiques. Donc ça, c'est un indicateur. Donc, n'ayez aucun complexe. Cet enseignement à distance vous permet de gérer avec responsabilité votre agenda. Vous ne vous déplacez pas. C'est un avantage. Il n'y a aucun risque d'accident en cours de chemin. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de risque de retard. Vous êtes chez vous, dans votre cadre familial. Vous n'êtes pas dépaysé. Donc, le risque de dépaysement n'existe pas. On sait ici qu'il y a beaucoup d'étudiants très brillants qui n'ont pas finalement eu à terminer leur cycle parce que simplement ils étaient dans des familles, ils ne se sentaient pas à l'aise, c'était des conditions difficiles, ils ont fini par abandonner. Au moins vous n'êtes pas guetté par le risque d'abandon. Vous avez votre engagement propre, vous suivez vos cours qui sont les mêmes cours, c'est les mêmes enseignants qui ont les mêmes niveaux de diplôme. Vous le faites à votre rythme. Vous avez des accès à des ressources pédagogiques que les autres n'ont pas. Donc, n'ayez aucun complexe. Vous avez une université, l'une des meilleures, et ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire dans un engagement ferme à être les vrais ambassadeurs de votre terroir et à être demain le relais sûr de la perpétuité de ce qui est en train d'être fait ici. C'est ça que je voudrais vous dire comme message. Nous, on compte sur vous. J'ai l'habitude de dire, Tchadjaï, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de société, à part les Chinois qui sont là et qui vont partir, il n'y a rien. Et personne n'aspire à avoir ces métiers. On les prend parce que c'est le contexte, c'est la circonstance. Et vous, pour être demain, le seul escalier qui va vous permettre d'accéder à l'essence impair, c'est le travail à l'école. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, de vous parler. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce parcours que nous avons eu. C'est ce qui a permis à d'autres fils de Tchadjaï d'avoir les parcours qu'ils ont eus. Partout, dans chaque secteur, armée, gendarmerie, police, droit, cabinet, etc., magistrature, administration civile, inspection du trésor, inspection des impôts et domaines. Vous avez des fils et des filles de Tchadjaï qui sont là-bas. Grâce à quoi? L'enseignement qui crée les mêmes conditions de succès à tout le monde. Le fils du paysan, le fils de l'enseignant, le fils du commerçant, le fils du maître coranique. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ce qui va faire la différence, c'est l'ambition, la concentration et l'engagement. Et je sais que venant de Tchadjaï, vous ne pouvez pas manquer d'être des combattants courageux, avec beaucoup d'abnégation, intrépides, pour porter haut les couleurs de votre commune, porter haut les couleurs de vos parents qui ont beaucoup d'espoir sur vous, et je suis sûr que vous n'allez pas les décevoir. Pour ce qui me concerne, j'ai été très content d'être le parrain, très satisfait aussi de l'exposé en partie que j'ai trouvé sur les conditions de fonctionnement et d'organisation de l'université. Là, et sur cette note d'espoir, en souhaitant plein succès à votre cérémonie d'intégration et vous dire mon engagement à accompagner les dynamiques qui nous permettent d'avoir les meilleurs produits possibles sur notre terroir ici à Tchadjaï. Je vous remercie de votre aimable attention. Un parrain. Vous savez que ce n'est pas facile, mais monsieur le maire, vraiment, c'est un parrain, un bon choix. Félicitations. Mesdames et messieurs, le maire, monsieur El Hadji Omar Youm, en témoignage de notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour son engagement constant, son soutien indéfectible et son accompagnement précieux en faveur des étudiants ressortissants de Tchadjaï. Par son dévouement au service de la jeunesse, de l'éducation et du développement de notre commune, il contribue activement à l'épanouissement et à la réussite des générations futures. Nous lui exprimons nos vifs remerciements et notre haute considération faite à Tchadjaï le 15 juin 2026. Mention d'honneur et merci et toutes mes félicitations encore, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, savez-vous qui je suis? Je suis ces vagues qui divaguent en vagues et dansent
sur la mer, le vent qui valse au rythme de l'air, cette ensorceleuse qui parolière. Je suis toi, moi, elle, lui, vous, mais surtout, je suis tout le monde à la fois, personne et rien du tout. Car dans mes dires, c'est vos mots qui résonnent de fou. Trop de joie, de foi, de moi, parfois de désarroi. C'est un voyage donc dans l'univers des proverbes, des verbes et des vers d'Apollon, des mots, des rimes, des échos de Paragon. À travers ma voix, je suis devenue la voix des sans-voix, celle qui rien qu'avec sa voix peut troubler le sommeil d'un roi. Cette voix qui est cette petite voix tout au fond de soi, voix qui agit sur le vice et tue le surplus. Je ne suis que moi, cette jeune fille au regard nonchalant et au sourire foudroyant. Et comme toute parolière et charmeuse, je suis la jeune héritière. Sur ce, assalamu alaikum. J'ai. Attention, c'est pas encore fini. Écoutez encore la suite de Marie-Danielle Gakou, le slam. J'ai marché longtemps sur les silences du monde, là où les cris se cachent, là où les larmes inondent. J'ai vu des regards pleins de mots qu'on ne dit pas, des âmes en apnée, des sourires qui ne savent plus pourquoi. J'ai croisé des cœurs qui saignent en se taisant, qui rient pour faire semblant, qui vivent en attendant. Des je t'aime jamais dit, noyés dans le silence alors. J'écris pour eux, pour toi, pour nous, pour ceux qui avancent dans la nuit sans savoir où est le feu, ceux qui explosent dès qu'un regard s'est aimé. Ce slam, c'est une main posée sur ton épaule, un murmure qui rassure, une parole qui console. Je ne suis pas poète, wouh, je suis humain. À travers mes mots, je suis la jeune héritière d'Afrique. L'Afrique, mon héritage. Je suis la jeune héritière d'Afrique. Je vais bâtir les terres de ma nation. Comme dit Mohamedou Lamine Diouf, nous pouvons quitter Tchadjaï un jour, mais Tchadjaï ne nous quittera jamais. Savez-vous, on vit dans un monde qui parle fort mais qui n'écoute pas. Un monde qui brille en surface mais qui s'effondre en bas. Un monde qui like des photos mais qui oublie les vrais visages alors. Je parle doucement pour qu'on m'écoute mieux parfois. T'as pas besoin d'être fort tous les jours. T'as juste besoin d'un peu de vrai, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui reste. Je te parle comme un frère, une sœur, un reflet. Comme si je posais mes doutes dans ton café. Et si mes paroles peuvent réchauffer tes peines, alors qu'ils brillent comme un soleil qui aime. Car le slam, ce n'est pas un concours de style. C'est une vérité qu'on crie wouh quand le reste est inutile. Alors, respire, t'es vivante, t'existes. Même cabossée, même triste. Même quand le monde tourne mal, t'es une étoile perdue mais toujours vivante. Slam. Ils ont voulu falsifier l'histoire de l'homme noir australopithecus africanus. Mais les plus courageux, Martin Luther comme un king. Les négriers restés sans voix car nos discours leur faisaient mal comme X. Allez leur dire que le combat continue malgré la disparition de Nelson, de Lumumba, de Chaka, de Kadhafi, de Samori, de Sundiata. En Black and Black Lives Matter. Nous sommes des Black Panthers, des Makeba, des Women Kingago. Hachi, Oussou, bienvenue sur la terre de l'enfant noir. Mais vous savez, cette terre, il y a 400 ans. 400 ans ou 400 secondes. 400 larmes dissimulées derrière plus de 400 sourires. 400 dires étouffés par plus de 400 ans de silence. 400 ans de noirceur tissée sur 400 ans de lumière. Imaginez une jeune fille violentée, violée, volée durant 400 ans pour un plaisir qui ne dure que 400 secondes. 400 ans. L'Afrique mère attend que ses enfants viennent la délivrer car elle en a marre d'être traitée comme une mendiante. Alors il est temps que l'Afrique se réveille car sur elle personne ne veille depuis 400 ans. 400 ans ou 400 secondes. 400 larmes dissimulées derrière plus de 400 sourires. 400 dires étouffés par plus de 400 ans de silence. 400 ans de noirceur tissée sur 400 ans de lumière. Ne soyons plus ces éternels qui s'affichent au cachot du désespoir, mais plutôt ces éphémères qui arpentent les chemins de l'espoir. Non, ça ne fera pas de nous des déracinés. S'il est vrai que l'Afrique est de ce côté, il est temps qu'il soit de ce côté. S'il est vrai qu'elle est le berceau de l'humanité, est-ce pour cela qu'ils nous prennent pour des bébés? Revenons à nos moutons. Il est temps qu'elles sachent oser, s'imposer, manier, qu'elles ne soient plus ce feu qu'on alluma, domestica, denatura, qu'on enchaîna. Il est temps que l'Afrique se réveille et donne vie à ses rêves. Il est temps que l'Afrique se lève et doute vie à ses rêves. Il est temps que l'Afrique goûte à la grandeur du ciel. Il est temps que l'Afrique se déchaîne de ces chaînes de colère qui l'ont
traver la maintien au sol. Vous savez, l'Africain est le pion de l'Africain. L'Africain a tué Sankara. L'Africain a tué Lumumba, emprisonné Mandela. L'Africain a même failli me tuer, car à travers ma voix, je suis devenue la voix des sans-voix. Alors, je vous invite à parler de ces mariages forcés. Car il y avait là une table, dessus un cahier ouvert, dedans une équation inachevée, à côté une main qui savait tenir la craie. Et puis un jour, la main est partie, le cahier est resté, la page a jauni, l'encre a séché, l'équation attend toujours sa réponse, on a dit, elle est honorée. L'honneur avait un voile, l'honneur avait une dot, l'honneur avait l'âge d'un père, l'honneur n'avait pas son avis. Mariage forcé, c'est quand on ferme un livre d'histoire et qu'on ouvre un livre de contes. On ne compte plus les verbes, on compte les bœufs. On conjugue, elle doit à tous les temps, jamais elle veut. La craie tombe du tableau, personne ne la ramasse. À sa place, on pose un pilon, on dit, c'est ta place. Mais sa place était entre la règle et le compas, entre Thalès et Senghor. Maintenant, sa place est entre les 4 murs. Mais les murs ne donnent pas le bac. Il y avait là une autre table, dessus un autre cahier, dedans une autre équation. Une fille de 6 ans comptait les jours jusqu'au devoir de maths. Un oncle comptait ses dettes, un vieux comptait ses billets. Mariage par intérêt, c'est quand 3 mains comptent et que la sienne ne compte pas. On dit, elle aura une vie facile. Mais facile pour qui? Pour celui qui dort sans créancier. Pour elle, les nuits sont longues, les jours sans découpés, sans fin, sans notes, sans récréation. On l'a pesé moins lourde qu'une moto, plus cher qu'un champ, moins utile qu'un diplôme on a signé. L'encre du contrat effaçait l'encre des cahiers. C'est ça la déperdition scolaire. On arrache une âme, mais on n'enterre pas les corps, on enterre les possibles. Sous le henné, il y a des théorèmes. Sous le boubou, il y a des poèmes. Alors, rendez-leur le stylo. On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que je dis, nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice. On me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'armes, je les aiguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression à connotation. Le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien, que slammer ne sert à rien. C'est cela qui dit, c'est messieurs, madame, je sais tout, qui savent tout sauf rien. Allez leur dire qu'on est tout sauf rien. Slam. Pas 3, ni 2, un seul. Oui, nous sommes un, unis par une même origine, un même héritage et une même volonté de servir. Nous sommes les fils, les filles d'une seule famille, l'APCERT, l'Association pour la promotion sociale des étudiants ressortissants de Thiadiaye. Cher maire, parrain de la journée, M. Alhaji Oumar Youm, chers représentants des autorités administratives, religieuses et coutumières, chers présidents de la section universitaire de Mbour, chers étudiants, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président de tous les étudiants de Thiadiaye, notamment l'APCERT. Permettez-moi de saluer la section universitaire de l'université Cheikh Hamidou Kane de Mbour, ainsi que son président, M. Choura Gadiaga, pour cette belle initiative qui renforce les liens de fraternité entre les étudiants. Mes chers frères et sœurs, toute la communauté qui aspire au progrès doit s'appuyer sur l'unité, comme nous rappelle le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran, verset 103. Cette parole nous enseigne que les grandes réalisations naissent de l'union des forces et des volontés. C'est cet esprit qui anime l'APCERT, un cadre de solidarité, d'entraide et de valorisation des compétences de la jeunesse Thiadiaye. Notre responsabilité va au-delà de nos parcours individuels. Nous devons mettre nos connaissances et notre engagement au service de notre commune. Thiadiaye a besoin d'une jeunesse instruite, organisée et consciente de sa mission. J'invite ainsi tous les élèves et étudiants à rester unis, solidaires et engagés afin de bâtir
une communauté estudiantine forte et utile. Notre plus grande richesse, c'est notre capital humain. Notre plus grande force, c'est notre unité. Notre plus grande responsabilité, c'est Tchadjaï. Une famille, une vision, un engagement commun au service de Tchadjaï. Vive l'Absert, vive l'Université Cheikh Ahmadou Kane, vive la jeunesse estudiantine de Tchadjaï, vive Tchadjaï. Monsieur le parrain, Maître El Hadj Omar Youm, maire de la commune de Tchadjaï, Monsieur le conférencier, Monsieur Chi, Monsieur le président du Bénin de Mbour, Monsieur Salif Faye, Monsieur le président de l'Absert, Monsieur Cheikh Mounebe Bitey, Monsieur, chers invités, chers anciens et nouveaux membres de l'Amital, chers étudiants, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je prends la parole en ma qualité de président de l'Amicale des étudiants ressortissants de Tchadjaï à l'Université numérique avec Cheikh Ahmadou Kane. À l'occasion de la cérémonie des 48 heures d'intégration de la promotion 13, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des invités qui ont honoré de leur présence de cette importante manifestation. Votre soutien et votre accompagnement constituent une source de motivation pour notre amicale. Cette journée marque un moment particulier dans la vie de notre amicale. Elle symbolise l'accueil officiel des nouveaux étudiants qui rejoignent notre grande famille. L'intégration est bien plus qu'une simple cérémonie. Elle représente le début d'un parcours fondé sur la solidarité, le partage, l'entraide et l'excellence. Chers étudiants de la promotion 13, vous intégrez aujourd'hui une amicale qui a pour mission de renforcer les liens de fraternité entre les étudiants, de promouvoir les valeurs de respect, de responsabilité et de citoyenneté, mais aussi de favoriser votre réussite académique et sociale. Nous vous invitons à participer activement à la vie de l'amicale et à contribuer à son rayonnement. Je tiens également à rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement, les membres du bureau de l'amicale, les anciens membres de l'amicale, ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur soutien financier. Nos remerciements vont particulièrement à notre cher parrain, Maître El Hadj Omar Youm, maire de la commune de Tchadjaï. Celui qui nous a soutenus pour la réussite de cet événement, ainsi qu'aux autorités locaux et universitaires qui accompagnent nos initiatives. Leur confiance nous encourage à poursuivre nos actions au service de notre localité. Chers étudiants, dans un monde en constante évolution, nous devons faire de l'éducation, de l'innovation et de la solidarité les piliers de notre engagement. Ensemble, nous avons la responsabilité de porter les hauts couleurs de notre localité, de notre amicale, de notre université. Je formule le vœu que cette promotion 13 soit une promotion d'excellence, de réussite et de leadership. Que chacun d'entre nous puisse trouver dans cette amicale un cadre d'épanouissement, d'apprentissage et de fraternité. Je vous remercie de votre aimable attention. Mamadou Gadiaga, votre engagement est une source d'inspiration. Merci et félicitations. Vraiment, vous faites un travail exceptionnel. Et merci également pour ce service rendu à l'endroit des étudiants ressortissants de Tchadjaï à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Monsieur Mamadou Gadiaga, félicitations, vous avez reçu. Encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci également aux parrains, vraiment, n'est-ce pas, qui est en train, ou bien même qui a fait un travail exceptionnel au sein, n'est-ce pas, des amicales. Merci également pour ce travail. D'ici 2026, à chaque fois, donc, monsieur le maire, pour subvention bi ku nek inshallah lepp li nga xamantene moy difficulté ku nek xamna né étudiants yi li ñuy dund metti na je sais ku nek xamna ci dara mais à chaque fois le maire mu ngi ci def lepp li nga xamantene mom la mën te inshallah vous allez encore apprécier et que vous allez encore tout simplement remercier vous-même le maire de la commune de Tchadjaï monsieur El Hadji Omar Youm. Merci pour ce travail. Alors tout de suite étudiants yi dañ koy soxla
vraiment monsieur Ibou Diouf mi mu ngi ciy def lu am solo ndax boo xoolee ravitaillement mooy le cœur n'est-ce pas étudiants yi moom rek lañ soxla étudiant ba amee ceeb am diwlin am suukar am chocolat yaakaar naa ne nag lu mu am rek daal di koy continuer merci beaucoup à Ibou Diouf vraiment pour ce service rendu merci beaucoup et félicitations. Le président de l'amicale, messieurs, mesdames, chers responsables de l'amicale, donc c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'intégration. Un moment inspirant qui marque le début d'une nouvelle étape dans la vie universitaire de nombreux étudiants. Au nom de l'association pour la promotion culturelle et économique du JIGEM, je dis bien l'association pour la promotion culturelle et économique. Beaucoup font la confusion en mettant l'économie avant la culture, alors que c'est la culture et après c'est l'économie. Donc, au nom de cette association, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et mes vœux de réussite. Voilà, vous savez que l'université est un lieu de savoir, c'est vrai, mais aussi c'est un espace aussi d'échange. Non seulement c'est un espace d'échange, mais aussi de solidarité et de construction de l'avenir. Je vous encourage à cultiver l'esprit de fraternité, à valoriser notre patrimoine culturel et à développer des initiatives qui contribueront au progrès économique et social de notre communauté. Votre engagement d'aujourd'hui déterminera le leadership de demain. À vous, nouveaux étudiants, je souhaite une intégration réussie, riche en apprentissage et rencontres, et en même temps en expériences enrichissantes. Faites preuve de curiosité, de persévérance et d'ouverture d'esprit. Je remercie l'amicale des étudiants pour cette belle initiative et réaffirme la disponibilité de notre association, l'APECJ, à encourager, à accompagner toute action visant la promotion de la culture, de l'excellence et du développement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année universitaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. di nuyu yéen ñëpp di leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax li may dellu si rek mooy ci li conférencier bi wax mooy jàng ne na ngeen jàng toujours ngeen jàng parce que jàng mooy caabi réussite kon nag li ñu leen di woo mooy ngeen nekk ci li ngeen war a nekk parce que bu leen seen papa yi yabalee université yi seen yaay yabal leen université yi wóolu leen li ci des mooy ngeen njàng mooy clé de la réussite loolu kenn ku ci ne xam na ko kon nag ma dellu si waat rek ci conférencier bi merci monsieur Sy parce que wax dëgg si yàlla li nga fi wax am na solo te mënees na ko dégg parce que lépp li nga def wax nga leen sa parcours wax nga leen njëriñu université numérique ni leen amul benn différence ak université physique kon nag li ngeen leen woo mooy am njàng na ngeen ci nekk ngeen jàng toujours ngeen jàng encore ngeen jàng pour bu subaa ngeen mën a nekk ci élite yi parce que ku ci jàngu tamit amuloo diplôme comme ni mu ko waxee boo demee da ngay def 5 ans ci biir entreprise bi nga ñëw amuloo diplôme am koo xamante ni tey la fi ñëw wala benn weer la fi def wala mu def fi une année am master bu ñëwee daf lay jiite nga nekk ci ginnaaw kon lépp lu ngeen mën a jàng ba mën a bokk ci les premiers ngeen bu dee master ngeen am ko bu dee doctorat ngeen am ko fépp lu jàng wax lépp lu jàng maye ngeen uti ko parce que ñu ko fi am yëpp ñi jàng yëpp seeni morom lañ liñ man ngeen ko kon góorgóorlu leen ngeen def ko pour sagal seeni papa sagal seeni yaay sagal seeni mag sagal ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo leen yaakaar kon jërë ngeen jëf les étudiants
ci honneur bi ngeen def pour ñëw ni da ngeen di def da ngeen di jox association Impact benn diplôme. Impact nag pour wax leen tuuti Impact dafa nekk Thiadiaye nekk association boo xamante ni pour développer Thiadiaye rek la politique gu ñu defuñu len lépp loo xamante ni Thiadiaye soxla na ko ñu xam ko dañ ciy jéem a nekk politiciens Thiadiaye yëpp ñu ngi ci biir nag képp ku nekk politique parti boobu munti bokk daje nañ biir Impact mais bu ñuy ñëw Impact kenn ku ci ne da ngay summi sa mbubu politicien teg ko ci biti ba ñëw Impact def li nga war a def ba pare kenn ku ci ne booy dem nga solaat sa mbubu ma leen ci woon nag yéen étudiants yi ak képp fu waay bokk ngeen ñëw intégrer association boobu parce que pour développer Thiadiaye rek la amul leneen lépp lu ñuy dox pour développer Thiadiaye rek la man lépp lu ngeen ma gis may dox tamit lépp lu mu mënti doon pour lu jëmale Thiadiaye kanam amul leneen doxuma ci leneen kon nag jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen. mooy jël benn enveloppe bu am solo daal di koy jox étudiants yi nga xamante ne ñoo moom la bii de bés enveloppe boo xamante ne tey bu ma ko waxoon fii nii tey ngeen jàpp seen gémmiñ. Monsieur Morsar, félicitations. Nous vous disons infiniment merci. Vous êtes en train de faire un travail exceptionnel. Ici c'est Thiadiaye, mais Ndiaganiao aussi c'est Thiadiaye. C'est tout le Djegem, c'est Djegem qui gagne. Monsieur Morsar, à vous l'honneur. Monsieur le président de l'amicale, monsieur le conférencier, monsieur le parrain, chers étudiants, alors, je vais prononcer un discours très bref. J'ai souhaité être ici, partager ces moments avec vous, pour principalement deux objectifs. Vous encourager dans cette dynamique, vous encourager à travailler, à développer votre terroir, votre localité. Sachez que les étudiants de Ndiaganiao ne viendront jamais animer votre commune, c'est à vous de le faire. C'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous, parce que je partage le Djegem avec vous. Et le deuxième objectif de ma venue ici concerne le Djegem. C'est une localité que nous avons ensemble, que nous partageons, par l'histoire, par nos racines. Nous devons travailler à intégrer le Djegem. Que toutes les populations des communes de Djegem sachent que nous avons une histoire en commun et que nous devons travailler à nous rapprocher sur tous les plans. J'ai une réunion qui devait commencer à 16h, que j'ai moi-même convoquée. C'était assez de prétexte pour moi de ne pas venir ici. Mais je tenais à être là pour l'importance que j'accorde à ce que vous faites et à ce que nous pouvons ensemble réussir pour notre localité. Je voudrais juste faire quelques précisions par rapport à la présentation du MC, que je remercie au passage. Je ne suis pas spécialiste du bâtiment. Je suis sorti de la FASEC, Faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai eu ma maîtrise en 2004 et mon master 2 en 2005 en logistique transport. Et c'est le métier de logisticien qui m'a mené dans les entreprises de bâtiment où je faisais un peu de management de la logistique. Et c'est ça qui m'a un peu déformé, ou peut-être qui a caractérisé mon parcours avant d'être nommé à la présidence comme conseiller du président. Je vous remercie et je vous encourage, je vous souhaite de passer une très belle fête. N'eût été cette occupation qui m'attend, j'allais passer le reste de la journée avec vous. Mais sachez que je suis là pour vous et pour tous les jeunes du Djegem. Et je vous exhorte à travailler, à vous intégrer avec les autres jeunes de la commune ou les autres jeunes de la zone du Djegem qui est constitué de 6 communes que certainement vous n'ignorez pas. Donc je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait en m'associant à cette fête. Merci beaucoup.